Je voudrais partager avec vous aujourd'hui ce récit de l'Ascension qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, les versets 1 à 11. C'est donc un récit assez connu, l'Ascension de Jésus. Entre l'Ascension et Pentecôte, voilà 10 jours d'inconfort. Un inconfort symbolisé par les visages de ses disciples tournés vers un ciel, mais où il n'y a plus rien à voir. Ils n'assisteront pas aux retrouvailles du Père et du Fils. Ils ne verront pas le Fils entrer dans sa gloire, prendre place à la droite du Père et attendre là de venir juger les vivants et les morts. Pour les disciples, il y a un deuil à faire. Il leur faut accepter de ne pouvoir suivre Jésus dans sa gloire et de rester seuls, les pieds sur terre. Un temps s'en va, un autre arrive. Un temps s'en va qui ne sera jamais plus ce temps où Jésus offrait un appui visible et sensible. Ce temps où Jésus donnait un visage à l'espérance. Un autre temps arrive. Vous allez, dit Jésus, devenir porteur de ma parole pour les autres, ici et ailleurs, partout, aussi loin que cette parole vous entraînera. Le Christ s'efface pour faire place à la responsabilité des disciples et donc pour nous faire place. Le silence de Jésus va faire place à la parole des témoins. Car il faut que le Maître s'efface pour que naisse la parole des témoins, c'est-à-dire la nôtre. Mais Jésus avait préparé ses disciples à accepter cette séparation, à accepter de rester seul alors que lui entre dans sa liberté. La liberté de mouvement du ressuscité qui traverse les murs, que les portes fermées n'arrêtent pas, qui est présent là où on ne l'attend pas. La liberté qui lui permet de monter au ciel. Mais les disciples doivent accepter de rester les pieds sur terre pour relever les défis humains. Ils doivent affronter le scandale de la souffrance, de l'injustice, relever le défi de trouver un sens à ces événements qui n'en ont pas. Il leur faut accepter qu'une fois Jésus parti, Dieu soit absent du monde. Parce que le Dieu dont se réclame le Christ qui s'en va veut nous mettre à la tâche. Il veut que nous combattions nous-mêmes contre l'injustice et la souffrance. Une tradition juive pose la question, pourquoi Dieu s'est-il arrêté de créer au soir du 6e jour? Et cette tradition répond, pour ne pas écraser les humains de sa toute-puissance, pour leur laisser l'espace et le temps pour créer. Or, le domaine de création des humains, ce sont les relations humaines. Alors, la parole du Christ va se donner maintenant à travers cette pluralité de langage que nous représentons aujourd'hui. L'Esprit promis va être cette force qui nous pousse à reprendre le message de Jésus à notre compte et à l'habiller des couleurs de notre propre expérience. L'Esprit promis va être ce courage qui nous est donné d'interpréter, de redire l'espoir à notre façon et de le vivre. Quand Jésus dit « Vous serez mes témoins », c'est une formidable promesse qu'il nous fait. C'est comme s'il nous disait « Ta vie, c'est beaucoup plus que tout ce que tu crois en connaître. Nourris-toi de ma parole, et cela te révélera qui tu es tout au fond de toi. Cela t'ouvrira à ce que tu ne soupçonnais pas. Tu seras mon témoin,
Tu seras alors beaucoup plus et beaucoup plus grand que ceux que tu crois. Parce que personne ne peut être enfermé dans ce qu'il est ou il n'est pas, dans ce qu'il a fait ou n'a pas fait, ou dans ce qu'on a fait de lui. La parole du Christ brise l'enfermement. Toute la vie de Jésus a été un surgissement de l'espérance dans les lieux d'enfermement. Notre histoire n'est pas enfermée dans ces réalités qui pèsent sur nous, comme des destins qui seraient inéluctables. Une brèche est toujours ouverte. Même quand nous nous trouvons encerclés par le silence, écrasés par le malheur, ou envahis par la souffrance, aveuglés par l'absence, l'espérance est toujours possible. Notre vie est faite de temps de silence, de temps d'absence, de temps de désarroi. Dans ces temps, il existe des voix de témoins qui donnent à vivre. Il existe la parole qui renouvelle le goût de vivre. Entre Ascension et Pentecôte, il nous est donné du temps pour rassembler le passé et y puiser l'énergie pour avancer vers demain. Du temps et une promesse. Jésus s'en est allé, oui. Il est entré dans sa liberté de ressusciter, mais qui lui permet désormais de se trouver là où on ne l'attendait pas, au creux d'une joie, au détour d'une épreuve, au milieu d'un combat ou d'un projet. Il fait à ses disciples le cadeau de l'autonomie avec le souffle de l'esprit. Il fait appel à leur imagination et leur capacité créative pour faire germer les graines d'espoir qu'il a semées dans le monde.